Pendant un an, médiateurs officiels et intermédiaires discrets auront tenté de retenir le Mali, le Burkina Faso et le Niger au sein de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Sans succès. Le dimanche 15 décembre, les chefs d'État de l'institution régionale, réunis à Abuja, ont pris officiellement acte du prochain départ des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. Pour autant, cette sortie qui aurait dû être effective le 29 janvier 2025, soit un an après l'annonce du départ, n'aura pas lieu immédiatement. Les dirigeants ouest-africains devraient en effet adopter des dispositions exceptionnelles permettant de prolonger les délais, comme le recommande un communiqué du Parlement de la CEDEAO. Un sursis d'au moins un an, destiné à négocier les termes d'une sortie aménagée, alors que la CEDEAO avait, jusqu'ici, concentré ses efforts sur le maintien des trois pays en son sein. L'annonce de cette triple sortie, le 28 janvier 2024, avait fait l'effet d'une déflagration au sein de cet outil d'intégration régionale, mis en place en 1975 et désormais déchiré entre deux blocs. Favorisée par une vague de coups d'État militaires, la crise entre les pays d'Afrique de l'Ouest a atteint son point culminant en juillet 2023, avec le renversement du régime de Mohamed Bazoum à Niamey. Sixième coup de force dans la région depuis 2020, ce putsch a valu au Niger de très lourdes sanctions et la menace d'une intervention militaire. Si celle-ci a rapidement été enterrée, elle a eu pour effet de resserrer les rangs des juntes sahéliennes à travers un pacte de non-agression, la promesse d'une assistance mutuelle en cas d'attaque et la création d'une confédération des États du Sahel en juillet 2024. Et ni la levée des sanctions ni le lancement de plusieurs canaux de discussion n'auront permis de les convaincre de rester. Mandaté par ses pairs pour faciliter les échanges en juillet 2024, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, fraîchement élu, a chargé le diplomate Abdoulaye Bathily de mener une discrète médiation auprès de l'AES. Depuis le forum de Doha, les 7 et 8 décembre, le chef de l'État sénégalais a salué les avancées permises par cette mission, sans en donner le détail. Rien n'empêche aujourd'hui de maintenir l'Alliance des États du Sahel puisqu'elle est déjà là. Elle répond à une réalité sécuritaire à laquelle ces pays font particulièrement face. En même temps, cela ne devrait pas expliquer une désintégration de la CEDEAO, a-t-il défendu. Dans un premier temps, le choix du président sénégalais, démocratiquement élu et connu pour ses prises de position souverainistes et panafricanistes, est apparu comme une voie intermédiaire pour relancer le dialogue. Arrivé au pouvoir après l'établissement des sanctions de la CEDEAO contre les régimes militaires, le chef de l'État, notoirement favorable à une réforme de l'institution, espérait que les pays du Sahel auraient davantage de facilité à lui parler. Mais les contacts de l'expérimenté négociateur Abdoulaye Bathily se sont avérés très limités. Si le diplomate a pu rencontrer Ibrahim Traoré au Burkina Faso le 10 octobre, avant de se rendre à Bamako une semaine plus tard, évoquant alors un nécessaire raffermissement des relations bilatérales et multilatérales avec le général Assimi Goïta, les acquis de la médiation dakaroise, autour de laquelle la communication est verrouillée, pourraient être bien légers. Il n'avait rien à attendre de la médiation sénégalaise. Bassirou Diomaye Faye et son envoyé spécial ne maîtrisaient pas le dossier. Ce n'était pas le bon interlocuteur. Le bon interlocuteur dans cette situation, c'était le Togo, dont les autorités sont peut-être les seules que respectent les dirigeants de l'AES, déplore un diplomate ouest-africain. La partie togolaise, qui n'a jamais perdu le contact avec les dirigeants sahéliens, a bien poursuivi ses missions de bons offices. Faure Esozima Gnassingbé a même remporté quelques victoires diplomatiques pour la région. À l'instar de la libération, en décembre 2022, de 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. En décembre 2024, c'était au tour de gendarmes ivoiriens détenus au Burkina Faso depuis plus d'un an d'être libérés sur le tarmac de l'aéroport de Lomé, en échange de la libération, par la Côte d'Ivoire, d'un militaire burkinabé et d'un volontaire pour la défense de la patrie, VDP, détenu depuis mars. S'il est l'interlocuteur privilégié des juntes sahéliennes, le Togo est suspecté par certains de vouloir faire cavalier seul, aux dépens des intérêts régionaux. Beaucoup de dirigeants ouest-africains ont du mal à croire qu'il est réellement tenté de retenir l'AES au sein de la CEDEAO. Lomé profite de certaines retombées économiques de la crise diplomatique, laquelle a permis qu'une grande partie des marchandises en provenance et en direction du Sahel transitent désormais par son port, accuse le diplomate précité. Pour autant, Faure Esozima Gnassingbé s'est fait, auprès de ses homologues ouest-africains, l'avocat d'une sortie souple des pays de l'AES. Bien qu'aucune modalité ne soit officiellement entérinée à ce jour, ses interlocuteurs auraient donné leur accord pour un divorce aménagé, dont les contours seront négociés point par point au cours de l'année à venir. La CEDEAO semble résolue à laisser la porte ouverte à une sorte de divorce d'exception. Bien sûr, cela ne peut pas être sans conséquences, mais il s'agit d'éviter, ou d'atténuer, ce qui impactera directement les citoyens, souffle notre diplomate.
À commencer par la question des visas, l'un des principaux sujets d'inquiétude pour la diaspora sahélienne installée dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, par exemple, qui partage plus de 800 km de frontière au nord avec le Mali et le Burkina Faso, compte à elle seule quelques 6 millions de Maliens et de Burkinabés sur son sol. Sans compter les 60 000 Burkinabés qui ont fui les violences des groupes armés et ont trouvé refuge de l'autre côté de la frontière, 12 000 d'entre eux sont logés sur 2 sites de transit provisoires, les autres ont trouvé refuge dans des familles. Loin de faire consensus il y a un an, l'idée de ne pas imposer de visa aux citoyens sahéliens dans les pays de la CEDEAO a fait du chemin. D'abord confrontée à quelques réticences, ivoiriennes et ghanéennes notamment, la question d'une exemption de visa a été défendue par plusieurs acteurs, à commencer par les autorités togolaises et sénégalaises. Mais aussi par le Bénin, qui permet aux ressortissants de tout le continent de pénétrer sur son territoire sans visa, et d'y rester jusqu'à 3 mois. Autre question posée par le divorce, celle concernant l'avenir des fonctionnaires sahéliens en poste au sein des institutions régionales. Selon les textes de la CEDEAO liés à la gestion des carrières, lorsque l'État dont le membre du personnel est un ressortissant se retire, le fonctionnaire affecté perd son emploi avec une période de grâce de 6 mois à 1 an en vue de lui permettre de préparer son départ. Plus d'une centaine de fonctionnaires maliens, nigériens et burkinabés pourraient être concernés. En plus d'avoir une incidence sur les effectifs de la CEDEAO, qui compte déjà de nombreux postes vacants, ces départs massifs, dont une majorité concernerait des employés en CDI, pourraient peser sur les finances de l'organisation. Selon les textes, les employés concernés devraient bénéficier d'indemnités de cessation de service à hauteur, au minimum, de 3 mois de salaire de base et d'1 mois de salaire de base pour chaque année de service continu jusqu'à concurrence de 12 ans. Selon nos informations, la question n'a pas encore été formellement discutée. Bien qu'elle ait brièvement été évoquée en juin en marge de la réunion du comité administration et finances de la CEDEAO, dirigé par le Nigérian Olawale Emmanuel Awe. Le sujet figurera au menu des négociations qui doivent s'ouvrir entre la CEDEAO et les pays de l'AES, quand leur départ sera entériné. Mais en coulisses, plusieurs États, le Togo en tête, plaident déjà pour une certaine souplesse. Notamment pour les employés à durée déterminée, qui pourraient mener leur contrat à terme. Toutefois, une fois le divorce acté, les ressortissants de l'AES ne devraient plus pouvoir postuler. À la question de la circulation des personnes s'ajoute celle de la circulation des biens. Prévoyant, dans un premier temps au moins, de se maintenir au sein de l'UEMOA, les pays de l'AES bénéficieront de la fluidité commerciale garantie par les mécanismes de l'Union monétaire. Mais celle-ci ne compte que 8 États membres de la CEDEAO. Pour les autres, les échanges commerciaux feront l'objet d'accords bilatéraux. La libre circulation des biens et de personnes continuera grâce à l'UEMOA. Mais des ajustements seront nécessaires, notamment en ce qui concerne les titres d'identité et les cartes d'assurance brunes qui assurent les automobilistes au sein de l'espace régional, précisait à ce sujet Souleymane Diarra, ministre ivoirien du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, devant le Sénat le samedi 7 décembre. Là où la question des visas pourrait aboutir à une forme de consensus régional, celle des échanges commerciaux et des tarifs douaniers sera discutée entre États. Notre réelle préoccupation, c'est l'intégration africaine. Nous avons besoin de leurs produits, ils ont besoin de nos ports, résume un proche collaborateur d'un chef d'État de la région. Les 3 pays du Sahel dépendent des infrastructures de leurs voisins pour importer des biens essentiels comme le carburant, l'électricité, les denrées alimentaires et les produits manufacturés, ainsi que pour exporter leurs minerais. Si ce commerce est vital pour les économies sahéliennes, il est aussi une source importante de revenus pour les États côtiers d'Afrique de l'Ouest, analyse à ce propos International Crisis Group, ICG, dans un rapport publié en décembre. Interdépendants, les pays de la zone ont tous intérêt à œuvrer en faveur du maintien des flux commerciaux, malgré le divorce. Il faut sortir de l'affect, si les pays d'Afrique de l'Ouest s'ouvrent aux échanges avec le Kenya, l'Afrique du Sud et les autres, pourquoi fermeraient-ils la porte à leurs voisins, au prétexte qu'ils n'appartiennent plus à la même organisation, interroge le collaborateur présidentiel précité. La sortie éventuelle de l'AES de la CEDEAO n'aura pas d'impact immédiat sur les relations commerciales avec la Côte d'Ivoire, insistait Souleymane Diarra face aux parlementaires ivoiriens inquiets des retombées de ce départ. Le Mali est l'un de nos principaux clients, avec des exportations avoisinant les 909 milliards de francs CFA, ce qui en fait notre 3e client au plan mondial et notre premier client au sein de la CEDEAO. Le Niger, quant à lui, représente environ 33 milliards de francs CFA d'exportation, soit le 43e client mondial de la Côte d'Ivoire. Certes, plusieurs bras de fer diplomatiques opposent les pays l'AES à certains de leurs voisins. C'est le cas entre Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, Ouagadougou ayant accusé à plusieurs reprises Abidjan de « tentative de déstabilisation ».
ou entre le Bénin et le Niger, le second reprochant au premier d'abriter des militaires étrangers qui lui seraient hostiles. Pour autant, l'AES pencherait davantage pour une redéfinition de ses relations diplomatiques et commerciales dans la région, plutôt que pour une réelle rupture. Une sortie de la CEDEAO lui permettrait surtout de s'émanciper des règles d'une organisation qu'elle juge partiale et, au service de quelques chefs d'État, et, sous l'influence de puissances étrangères, la France notamment. Délestée des obligations régionales prévues par le protocole additionnel de l'Organisation sur la démocratie et la bonne gouvernance, les pays de l'AES pourraient ainsi avoir les mains libres pour organiser des scrutins selon leurs propres termes. Libres de leur mouvement, les militaires pourront se présenter aux élections sans avoir de compte à rendre au sujet de leur candidature ou du déroulé du scrutin, laisse entendre un proche de la présidence togolaise. Grand frère des putschistes sahéliens, Assimi Goïta a en effet évoqué, pour la première fois en 4 ans, les préparatifs d'élections. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir en septembre 2022, est autorisé par la charte qu'il a mise en place à se maintenir au pouvoir pendant 60 mois, à partir de juillet 2024. Quant au Nigérien Abdourahmane Tiani, il a promis à son arrivée au pouvoir que la transition ne dépasserait pas 3 ans. Travaillant à l'établissement d'institutions communes, l'AES peut-elle dessiner un avenir à mi-chemin entre souveraineté à marche forcée et intégration régionale? Il faut en tout cas souligner que les 3 pays parviennent pour l'instant à parler d'une seule voix, et qu'ils œuvrent à imprimer une même stratégie diplomatique, économique, sociale et militaire. Ce dont n'est pas capable la CEDEAO, souligne le collaborateur d'un président ouest-africain, appelant à laisser l'AES faire son printemps et à en tirer les conclusions. Printemps qui pourrait précipiter le crépuscule d'une CEDEAO déjà très contestée, si celle-ci n'était pas capable de tirer les leçons de ce triple départ et de faire son autocritique. Les régimes militaires du Mali, Niger et Burkina Faso ont rejeté dimanche 22 décembre le délai de rétractation de 6 mois accordé par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avant leur retrait définitif, y voyant une tentative de déstabilisation extérieure, dans un communiqué. Les 3 pays qui forment l'Alliance des États du Sahel, AES, tous gouvernés par des juntes hostiles à la France, ont annoncé en janvier leur volonté de quitter la CEDEAO, une organisation rassemblant aujourd'hui 15 pays et qu'ils jugent instrumentalisés par l'ancienne puissance coloniale. Lors d'un sommet il y a une semaine à Abuja, l'organisation régionale a annoncé un délai de rétractation de 6 mois pour que les 3 pays puissent revenir sur leur décision après la date de leur départ officiel, fin janvier 2025. Il s'agira d'une période de transition qui durera jusqu'au 29 juillet 2025, afin de maintenir les portes de la CEDEAO ouvertes aux 3 pays, selon le président de la commission de la CEDEAO. Mais selon le Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, cette décision n'est qu'une énième tentative qui permettrait à la junte française et à ses supplétifs de poursuivre la planification et la conduite des actions de déstabilisation contre l'AES. Ils avaient déjà annoncé avant le sommet que leur décision de quitter l'organisation était irréversible. Le communiqué, signé du chef de la junte malienne Assimi Goïta, dénonce également des manœuvres de déstabilisation initiées par une poignée de chefs d'État qui imposent leurs desiderata et des agendas étrangers au sein de la CEDEAO. Les présidents du Sénégal et du Togo jouent le rôle de médiateurs pour tenter de ramener les 3 pays au sein de la CEDEAO. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui ont chassé l'armée française de leur sol, coopèrent pour contenir les attaques récurrentes des groupes djihadistes, en même temps qu'ils se rapprochent militairement et politiquement d'autres puissances comme la Russie. Leurs responsables politiques se livrent régulièrement à de violentes diatribes contre la France, qu'ils accusent de vouloir porter un coup d'arrêt à la dynamique émancipatrice enclenchée par l'AES. Partagez votre point de vue dans la section commentaires et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de mises à jour.